Bonjour. Comme j'ai écrit à quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit pas donner de nouvelles après l'audience, je m'excuse. Après chaque audience, ça me prend plusieurs jours m'en remettre. Pourquoi? Parce que pendant plus d'une semaine, 10 jours avant, j'arrive pas à dormir plus que 2 heures tellement je suis stressée. Je prends 3-4 bains d'eau chaude par jour, puis je pleure, puis c'est éprouvant de se dire... Je fais mon sac pour aller en prison, j'ai pas d'avocat, j'ai pas de témoin, j'aurai pas de documents en preuve à déposer. Exemple, ma plainte en déontologie contre mes abuseurs, les constables spéciaux. Parce que quand je fais un subpoena maison, même si je le fais au mieux possible, ils répondent pas parce qu'ils se disent ça vient pas d'un avocat. Mais c'est ça, on m'oblige à effectuer la totalité de la défense, mais aussi de la totalité de tout ce qui est la structure qui vient avec se présenter à l'audience sans avocat. Dans une cause où, je le répète, il savait, le DPCP, Marie-Josée Thériault, savait avant d'inscrire les accusations que même si j'allais être financièrement éligible à l'aide juridique, aux avocats gratuits de l'État, qu'il y avait certaines exclusions. Eux autres, ce qu'ils appellent des petites affaires pas trop graves, où on donne pas de mandat d'aide juridique à l'aide juridique pour ces petites infractions-là. Et le juge l'a dit, moi, c'est la peine, c'est l'infraction, c'est 1,29. J'ai appris ça à l'audience après 2 ans. La peine, ça s'appelle 7,87 en peine. Et le juge a détaillé ceci, c'est assez intéressant. Le juge, il s'appelle Thierry Nadon. C'était un nouveau juge, comme à chaque audience, parce qu'à chaque fois qu'on change de juge, le juge va écrire peut-être 10 lignes de notes pour le prochain juge. Mais si on gardait le même juge, il se rappellerait de tout ce qu'on a discuté, de tout ce qu'on a débattu, puis de tout ce qui a été du gros travail pendant des heures de temps à cette salle d'audience-là sous un stress énorme. Pendant que tout le monde à l'audience, le DPCP, le juge, les constables spéciaux, mes abuseurs sont présents et rémunérés. Moi, je suis pas rémunérée, je suis en perte, puis on m'impose toutes sortes de choses qui me causent des frais, comme de donner des copies. Tu sais, je veux dire, moi, ça me coûte 200 pièces d'encre de copies à chaque fois. 50 à 100 $ de papier pour imprimer, des choses qu'on m'oblige d'imprimer, alors que ça ne fait que on devrait juste rien faire tant que j'ai pas d'avocat. C'est ça, respecter mon droit d'avoir un avocat. Puis on m'impose des choses. Alors, le juge Thierry Nadon, en parenthèse encore, il s'est arrangé, il a dit... Moi, j'ai demandé, j'ai dit, pouvez-vous rester en continuité? Là, ça va faire la chaise musicale des juges depuis 2 ans que ça dure, c'est-à-dire 6 mois de plus que l'arrêt Jordan. Ça m'épuise. Puis moi, dans le jeu des serpents puis des échelles, à chaque fois qu'on change de juge, 99% de l'information discutée se perd parce qu'elle n'apparaît pas dans les petites notes. Il n'y a pas un juge qui se dit, attends, avant chaque audience, je vais aller écouter les 35 heures d'audio des autres juges précédents pour pouvoir être à date et offrir à Mme Sabourin une équité, un respect et une continuité dans les procédures légales alors qu'on l'empêche d'avoir un avocat même avant même de l'accuser. Fait que tu sais, c'est ça la cause. Fait que j'ai demandé à ce juge-là, j'ai dit, moi j'ai reçu beaucoup d'informations discordantes, que ce soit à l'aide juridique, au barreau du Québec, où j'ai reçu 0 aide, mais comme 0 comme une barre. Mais à l'aide juridique aussi. Et j'ai dit au juge, j'ai dit, c'est quoi la peine là, qui m'assaillit, tu sais, d'avoir... parce que les autres, c'est pas... Tu sais, puis c'est quoi la peine qui... minimum et maximum que je peux avoir dans ce type de cause-là? Puis le juge te dit... Tu sais, ça dépend toujours de ce qui se passe, puis on pourra toujours en rajouter. Et j'étais comme, oh, OK. Voici comment j'ai compris sa réponse. Et je la vulgarise beaucoup, mais c'est ce que j'ai compris. Puis il dit, mais si vous voulez savoir sur papier, vous avez jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Alors, eux autres, ils considèrent que c'est rien.
Et jusqu'à une amende jusqu'à 5 000 $. Bon. En 2 ans d'emprisonnement, de me rendre à l'audience, pas d'avocat, déféquer dans mes pantalons à 4 reprises, puis être obligé de m'emmener des vêtements de rechange puis des wipes parce que j'ai trop peur. À chaque audience, sauf la dernière parce que je l'ai décrié puis je l'ai dénoncé publiquement puis je l'ai envoyé au DPCP puis j'envoie maintenant tous mes vidéos au DPCP. Fait qu'ils font des changements. Vous allez voir c'est quoi les changements. Écoute, ça démontre à quel point c'est du n'importe quoi. La loi, c'est pour les gens riches et puissants et avec beaucoup de contacts et célèbres ou avec des avocats de grands cabinets. Mais quand t'es monsieur, madame, tout le monde, puis que t'as pas les moyens d'un avocat, puis qu'en plus ta cause elle tombe dans le segment où il y aura pas de possibilité d'avoir un mandat d'aide juridique, là c'est sous le bon jugement de l'accusation, le DPCP. Moi le DPCP, je le répète là, puis j'ai une vidéo que je vais vous mettre, ils sont en conflit d'intérêts. Parce que le DPCP, le bureau de Longueuil, est à côté du bureau des gardiens. Ils travaillent ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, font leur party de Noël ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est un gros conflit d'intérêts. S'ils se mettent à prioriser leurs confrères de travail et amis, ça devrait même pas être jugé dans ce milieu malsain, dans cet environnement malsain. Ça devrait être au fédéral s'ils tiennent absolument à le faire. Mais, puis c'est ça. Fait que là, je dis, moi, je me rends là pendant 2 ans. T'sais, fait que je l'ai déjà le maximum de sentence. Parce que quand tu vas à l'audience seul, pas représenté, puis que t'as peur, puis que t'as aucun moyen de t'en sortir, ça s'appelle une servitude involontaire. Puis une servitude involontaire, c'est une prison. C'est une détention. Ça a toutes les mêmes conséquences. Un processus légal qui est irrespectueux des lois puis des droits des gens, ça devient l'équivalent d'une détention. Parce que moi, c'est une détention, parce que si je me rends pas, j'ai des menaces d'être arrêtée. Tu sais, mes amis me disent, regarde, si t'es plus capable d'aller là, vas-y pas, puis arrête ça. Mais je peux pas arrêter ça. C'est même pas moi qui ai commencé ça, c'est eux autres qui ont décidé que parce que j'avais fait une plainte en déontologie, ils me tapent dessus avec 2 ans, qui est 6 mois de plus que la Red Jordan, de m'emmener en audience alors qu'ils savent que c'était moi la stalker d'Alec Baldwin, innocente, là, je la clame encore, mais tu sais, et que j'ai dit haut et fort, non seulement dans les médias partout, mais à eux-mêmes, on the record, j'ai un grave stress post-traumatique de tout ce qui est cours, juge, avocat et policiers armés, gardes de sécurité armés, constables spéciaux, parce qu'avec ce que j'ai vécu à New York, tu sais, je m'en sors pas. J'ai eu aucune aide du gouvernement provincial du Québec quand j'ai demandé, parce qu'il y a de l'aide pour désamorcer des stress post-traumatiques, puis ils m'ont dit, garde toi là, on veut même pas travailler avec toi, t'es une criminelle. Fait que quand tu demandes de l'aide au CLSC pour t'aider à gérer une campagne de salissage mondial sur la planète, puis un gros stress post-traumatique, ils te disent qu'ils t'en donneront pas d'aide. Fait que tu sais, je peux pas appeler l'IVAC, qui est pour les victimes de crimes, même si je suis victime, parce que tout ce que j'ai vécu, c'est à cause des mensonges d'Hilaria, puis quand je le répète comme ça, c'est pas une obsession, c'est juste toujours pour remettre le contexte que on serait pas ici en train de faire des vidéos si une menteuse professionnelle avait pas appelé le 911 pour mentir, pour faire arrêter une femme qu'elle voyait comme une rivale à Alec Baldwin. Donc, c'est juste ça l'histoire. Mais on arrive ici, puis moi, ça fait 2 ans de plus que... Tu sais, ça fait 6 mois de plus que la Red Jordan, 2 ans de détention, de servitude involontaire. Puis j'en tremble, puis je fais des crises d'anxiété, puis j'en dors pas. Puis vous voyez, ça m'a pris 3-4 jours là à essayer de descendre du stress juste pour être capable de faire une vidéo. Je suis pas encore fonctionnelle, je suis pas capable de payer mes comptes, je suis pas capable de faire des téléphones pour faire des arrangements pour mes comptes de banque ou des trucs comme ça. Puis sont sur ma liste de choses à faire. Il y a tellement eu d'adrénaline dans mon corps, puis c'est physique, il y a tellement eu de peur que mes reins me font mal, mon dos me fait mal. Quand je suis revenue de là-bas, j'ai eu une grosse crise de panique. Je me suis couchée pendant 2 jours. Puis j'étais plus capable. Mes jambes me faisaient souffrir le martyre. Et le lendemain,
chose étonnante, je me suis mis à aller aux toilettes à uriner à toutes les heures ou aux demi-heures. Puis je buvais pas excessivement, fait que je trouvais ça étrange. J'ai fait des recherches sur Internet, puis ils disent, quand tu vis un choc qui est rendu trop grand puis trop stressant, tes reins, dès qu'ils ont un petit peu, ou ta vessie, dès qu'il y a un petit minimum d'urine qui arrive dedans, ton corps surexcité, il perçoit ça comme si ta vessie était pleine, puis il t'oblige à aller uriner en urgence, même si c'est juste un petit peu, parce que là, ton corps, il est peu capable de prendre même pas une goutte de liquide. Fait que c'est comme ça que je viens de passer les jours après l'audience. Fait que, tu sais, tu sais, ils disent le maximum pour cette peine-là, c'est 5 000, jusqu'à 5 000 de frais d'infraction. Ça m'a coûté plus que ça en papier, en stationnement, en demande pour avoir des CD d'audio, en tentative d'avoir des avocats, en tentative d'avoir des preuves, en déclaration assermentée, en courrier Post Canada recommandé, en stationnement, je l'ai dit, en stationnement, mais aussi en cafétéria à la Palais de justice de Longueuil. Ça m'a coûté plus que 5 000 en 2 ans, là. Et en manque à gagner 1000 fois plus que ça, là. Pas 1000 fois, mais tu sais, énormément plus que ça. Donc, tu sais, c'est-tu comme normal que sachant que j'ai déjà dépassé les peines maximum qu'on donne à quelqu'un, qu'on a dépassé de 6 mois l'arrêt Jordan, et que le juge Thierry Nadon a pris 30 minutes, puis il est allé consulter les notes, puis au retour, il a dit... Je vois que Mme Sabourin, en mars dernier, a envoyé par écrit, déposé au dossier de la Cour et une copie au DPCP, en la personne de Marie-Josée Thériault, mais tout le monde que je peux avoir leur adresse courriel, une demande d'arrêt des procédures au mieux de mes capacités selon l'arrêt Jordan. Et il répond... Je ne vais pas statuer là-dessus, je vais voir à la prochaine audience, sachant qu'il ne serait pas le juge de la prochaine audience. Et je vais vous dire pourquoi il le savait, parce qu'il a dit, moi j'ai un gros procès qui va prendre tout jusqu'au mois de mars et plus, alors je vais vous mettre une date de cours, vous allez revenir en février. Mais il vient de dire qu'il ne sera pas disponible avant fin mars. Il me remet une date en février, je lui dis, on peut-tu la mettre après votre fin mars, qu'on fasse une continuité? Puis qu'on perde pas tout ce qui est discuté ici, puis que ça fasse pas toutes sortes, tu sais, les notes au dossier. Non, ben non. Parce que là, il y avait des journalistes de TVA dans l'audience. Il y avait Yves Poirier qui était là avec son caméraman, puis je pense qu'il y avait peut-être un autre journaliste qui était là. Ça a apparu dans le Journal de Montréal aussi, puis dans le Journal de Québec, ainsi qu'à TVA aux nouvelles. Donc, tu sais, là, le juge Thierry Nadon, il se dit, wow, là, moi, personnellement, je veux faire mon salaire, je veux une petite vie facile, puis... je veux pas me retrouver dans les médias. Je veux pas me retrouver dans une situation où mon nom peut être éclaboussé parce que c'est vraiment une cause qui est en conflit d'intérêts entre les juges. Le DPCP, c'est les procureurs. C'est ceux qui décident s'ils accusent ou pas. Et les constables spéciaux. J'ai demandé au juge Thierry Nadon, j'ai dit, dans ce cas-là, changez-moi de palais de justice. Parce que j'ai aussi, depuis mars dernier, au dossier par écrit, une demande de changement de venue, une demande d'arrêt Jordan, arrêt des procédures. Puis là, il m'a dit, je vous arrête là parce que vos demandes, elles doivent être faites avec les points constitutionnels essentiels à cette demande-là. Donc, on m'oblige de me défendre sans avocat. Puis quand j'ai pas les compétences des avocats qui font du droit constitutionnel, ce qui est, là, moi, c'est du droit criminel, je suis pas compétente, puis j'ai pas d'avocat. Puis lui, Thierry Nadon, il me dit, puis en plus, je t'oblige à faire des arrêts Jordan de niveau de droit constitutionnel, en plus de te défendre au droit criminel sans avocat. Je dis, voyons donc, il est malade. Non, mais tu sais, c'est... Puis si je manque pas de respect à votre honneur, blabla, là, tu sais, en disant ça, c'est juste qu'à un moment donné, il faut être égaux. On est tous égaux aux yeux de la loi, apparemment. Ça n'a pas l'air, là. Mais moi, quand on m'impose de faire du droit criminel pendant 2 ans, 6 mois de plus que l'arrêt Jordan sans avocat, que je dépose au mieux de mes capacités un arrêt Jordan et par écrit, que j'ai envoyé à tous, et que, tu sais, je le stipule, là, c'est l'arrêt Jordan, puis je l'explique pourquoi, puis j'explique aussi un changement de venue, j'explique que c'est un conflit d'intérêts, parce que c'est les gardes du palais de justice de Longueuil, puis que c'est les juges du palais de justice de Longueuil
avec les procureurs de Longueuil qui se font des parties de Noël ensemble, puis qui se tiennent ensemble, puis qu'un défend l'autre et en retour, on retournera l'ascenseur. Puis je leur dis, garde, là, je peux-tu être jugée au moins ailleurs? Ça n'a pas de bon sens que d'être jugée par les gens qui ont commis mon problème, tu sais. Et non, puis là, il me dit, et je vais noter aux notes, pas pour lui, parce qu'il sera pas là, en grande possibilité, il sera pas là, pour le prochain juge qui va juste regarder la phrase, la note, et vous vous engagez à la prochaine audience d'avoir un avocat. J'ai dit un instant. Là, c'est là que les journalistes disent j'arrête pas d'interrompre, tu sais. Un instant, je m'engage absolument pas. On est enregistré on the record. Je ne m'engage pas que j'aurai un avocat la prochaine audience. J'ai pas de famille, pas de parents, plus rien à vendre. Il y a rien que je peux vendre pour avoir un avocat. J'ai fait le tour des cabinets pour avoir un avocat pro bono. Les avocats me disent, moi, je vais pas travailler 6 mois gratuits pour toi. Tu sais, je veux dire, c'est mon travail. Mais moi, par exemple, 2 ans, pas de travail, puis à m'arracher, puis à me détruire, puis à peut-être être en train de me bâtir un cancer pour le reste de ma vie, ça, c'est pas grave. C'est 6 mois de plus que l'arrêt Jordan. Depuis mars dernier, je le demande par écrit. Puis là, on me dit, tu vas le faire comme un avocat qui fait du droit criminel et comme un avocat qui fait du droit constitutionnel. Et tu vas le faire telle date, telle date, telle date. Et moi, je vais marquer dans les notes que tu t'engages à déposer tes demandes dans le format de droit constitutionnel. Je m'engage pas à ça. Pourquoi vous marquez que moi, je m'engage? Vous m'imposez. Écrivez la bonne phrase. Puis c'est là qu'ils disent à l'interrompt, à l'interrompt. Ben si je le laisse écrire que je m'engage à avoir un avocat à la prochaine audience, puis que je m'engage d'avoir dûment déposé une demande de changement de venue de palais de justice, au moins, dans une place où c'est pas Longueuil, et que je m'engage à avoir un arrêt Jordan dans le format constitutionnel, puis que je le laisse écrire que je m'engage à ça, je suis faite. C'est fini, là, c'est la prison, puis je vais être coupable parce que le prochain juge, lui, il va pas écouter l'audio. Il va regarder les notes, il va dire, vous êtes engagé, là. C'est un juge qui l'écrit, puis vous l'avez pas parfaitement, là, votre droit constitutionnel. Mais non, une personne qui est capable de faire ça, si t'es pas avocat spécialisé en droit constitutionnel, ben là, Madame Sabourin, c'est fini. Coupable. Ben voyons, je suis pas capable de le faire. Puis l'autre, il marque que je m'engage à ça. Je me suis jamais engagée à avoir un avocat parce que j'ai pas plus d'argent qui va me tomber du ciel cette semaine que j'en ai eu depuis 10 ans. Tu sais, je veux dire, l'argent tombe pas du ciel, puis je me cherche dûment un travail. J'ai plus rien à vendre. J'ai utilisé mes fonds de pension, mes REER. J'ai tout bousillé. Je veux dire, je mange aux banques alimentaires, puis je me fais moi-même mes mèches, tu sais, ça a l'air de ce que ça a l'air. Si vous connaissez un étudiant coiffeur là, qui est dans le coin de Saint-Lambert, qui veut se pratiquer pour faire des cheveux, là, donnez-lui mon numéro, tu sais, genre. Fait que, tu sais, c'est la misère noire. Puis eux autres, ils marquent que je m'engage à ci, puis que je m'engage à ça, puis moi, je l'interromps, puis je dis, mais je m'engage pas du tout. Mais ça apparaîtra pas dans les notes de la clerc, de la greffière, parce que la greffière, elle écrit ce que le juge veut qu'elle écrive, parce qu'il faut qu'elle garde sa job, tu sais. C'est ça, un conflit d'intérêt. Fait qu'elle a-tu marqué, madame s'objecte, puisqu'elle dit qu'elle ne s'engage pas? Non. Ben non. Ben non. Le prochain juge qui va débarquer. Puis les 3 derniers juges, en passant, c'est des juges de Montréal, parce qu'ils ont passé déjà tous les juges de Longueuil au dossier, en chaise musicale. Fait que là, ils n'ont plus, fait qu'ils font venir des juges de Montréal à Longueuil, qui viennent quand même siéger à Longueuil, défendus par les constables spéciaux de Longueuil, briefés par le DPCP de Longueuil. Tu sais, moi, je peux pas aller m'asseoir puis me faire briefer par le DPCP de Longueuil, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait déjà plus que 2 ans de servitude involontaire, ce qui est le maximum de la peine pour cette cause-là. Et on continue jusqu'au mois de mars facilement, en m'obligeant d'avoir un avocat, en m'obligeant de déposer des changements d'arrêt Jordan constitutionnel. Voyons donc. J'ai fait le tour d'Internet. Les informations disponibles sur Internet se contredisent. Fait que comment je vais faire je vais tirer à pile aux faces pour savoir c'est laquelle des bonnes formules?
Puis le barreau du Québec t'aide pas. Puis voilà, tu sais, c'est vraiment l'apocalypse. Et je me suis pris des notes pour essayer de faire ça plus concis que d'habitude. Ben, c'est ça. Puis c'est pas moi, là, tu sais, j'ai dit au juge, j'ai dit, je suis victime de discrimination et ça, bien avant le dépôt des accusations. Puis il me dit, madame, je veux pas le savoir. Je veux juste savoir ce qui s'est passé le 9 juillet 2019. Ben, j'ai dit, moi, j'ai été agressée par les constables spéciaux. J'ai fait une plainte en déontologie. La déontologie me refuse de donner une copie parce que j'ai pas un vrai avocat qui le demande selon les règlements parfaits que je saurais jamais comment demander. Puis tu sais, j'essaye fort, là, de faire des subpoenas, mais ça marche pas. Puis je suis pas niaiseuse, là, je suis pas en dernière, là. Tu sais, j'essaie juste de dire que c'est mission impossible et ils le savent, tu sais. Et puis, ils en rient, ils trouvent ça drôle de me mettre dans des situations où ils m'obligent de faire une demande d'arrêt Jordan constitutionnel. Tu sais, moi, je me dis, voici un règlement qu'ils oublient toujours. C'est que lorsqu'un citoyen est représenté sans avocat, le juge a l'obligation de vulgariser la totalité de la procédure. OK? Ça veut pas dire de me donner des passe-droits, mais ça veut dire de comprendre que j'ai fait une demande en mars dernier de l'arrêt Jordan au meilleur de mes connaissances, de mes capacités, que ça sera jamais meilleur que ça. Et il était obligé de le considérer comme valide et de se questionner sur la question et d'arrêter les procédures. Le DPCP veut pas arrêter les procédures parce qu'ils m'ont fait 2 ans avant procès. Là, on est en procès, puis ils peuvent me faire un autre 5 ans s'ils veulent. Puis à chaque fois, si je me rends pas, c'est sous les menaces d'être arrêté par la police et détenu. Tu sais, eux autres, ils en ont pas des menaces, ils sont payés pour me faire vivre un enfer. Puis moi, j'ai pas d'avocat, puis j'ai pas d'argent à m'en payer. Je sais pas où est-ce qu'elle va tomber du ciel l'argent pour que je me paye une équipe d'avocats. Mais dans ces conditions-là, tu sais, c'est une torture. Puis j'ai payé plus que 5 000 $, qui est le maximum qu'on peut payer avec ce type ce qu'ils appellent eux autres une infraction criminelle, ce qui est pas aussi gros qu'un gros crime criminel. Mais je l'ai pas fait. J'ai-tu le droit d'arrêter de me faire écœurer par un gouvernement qui fait de l'abus de pouvoir puis de la collusion dans un conflit d'intérêts évident? Fait que je m'engage à avoir un avocat. Tu sais, je vois pas comment je pourrais payer un avocat, puis je vais continuer d'en chercher des avocats gratuits. D'ailleurs, si vous êtes un avocat, un jeune avocat, vous voulez pratiquer votre droit constitutionnel, m'aider à faire des demandes d'arrêt Jordan ou de changement de venue ou d'arrêt des procédures, contactez-moi, contactez-moi. Si vous êtes un avocat, une firme d'avocats, puis il vous reste, avant que l'année termine, vous devez faire tel quota de pro bono. Contactez-moi. J'ai besoin d'aide. J'en trouve pas. Pas capable de faire des subpoenas pour avoir la plainte en déontologie parce qu'elle me sert à démontrer la chronologie. La plainte en déontologie, au moment qu'elle a été déposée, les constables spéciaux avaient pas déposé de plainte contre moi. C'est en réaction au questionnement de la déontologie. Puis, tu sais, j'aimerais ça, si j'avais un avocat, on aurait le droit aussi de connaître les dossiers en déontologie de chacun des constables spéciaux qui sont peut-être, tu sais, des abuseurs compulsifs, puis que c'est peut-être leur 5e plainte en déontologie, puis que là, la déontologie était plus sérieuse sur eux parce que là, ils vont les mettre dehors, tu sais, parce qu'ils n'arrêtent pas de frapper le monde puis de leur tordre les bras. Puis ça serait le fun de savoir que c'est leur façon d'agir, puis que ça fait 7 fois que ça arrive ou que ça fait 4 fois que ça arrive. Mais sans avocat, la déontologie ne me donne aucune réponse, ni au téléphone, ni par écrit, rien. À mes demandes, puis c'est des subpoenas, là. Puis je les fais au mieux de mes capacités, mais j'y arrive pas. Je vais mettre mes lunettes, parce que j'ai pris des notes. Fait que quand on va être en mars prochain, avec le prochain juge spontané, ça va faire 2 ans et demi que je suis en procédure, c'est-à-dire 1 an de plus que l'arrêt Jordan. Fait que là, je l'envoie au DPCP. Ils peuvent arrêter les procédures parce que sinon, là, ça démontre juste leur caractère abusif, le harcèlement criminel qu'ils m'imposent, la volonté prématurée, préméditée, avant les accusations, de me causer des torts, de me harceler. Puis là, je suis obligée de mettre ça dans les médias. Savez-vous que c'est pas moi en premier qui met ça dans les médias, mais que comment il s'appelle, Yves Poirier de TVA est débarqué parce que moi, j'en avais pas parlé publiquement parce que c'est honteux
puis ça apporte atteinte à ma crédibilité, puis ça me causera d'autres torts collatéraux, que ce soit dans mon environnement ici avec mes voisins, avec peut-être le crédit ou peut-être avec, on va espérer que non, peut-être avec les emplois, recherche d'emploi, tu sais, la fille elle a encore un problème, tu sais. Fait que tu sais, ça me cause des torts et ces torts-là, ils ont été faits de façon volontaire et préméditée par, là, on va dire Marie-Josée Thériault du DPCP, mais on va juste dire le DPCP, qui est abusif, qui fait des abus de pouvoir, puis qui me maintient dans un conflit d'intérêts, puis j'ai pas de porte de sortie, puis sont en train de, tu sais, sont-ils en train de me pousser au suicide? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. S'ils ont la capacité de faire ce qu'ils me font vivre, il n'y a rien qui garantit qu'ils vous le feront pas à vous. Ou il n'y a rien qui garantit qu'ils l'ont pas déjà fait préalablement. Puis quand on dit qu'il y a des préjugés puis de la discrimination dans les soins de santé du gouvernement du Québec, comme l'affaire Joyce et Chacoan, il y en a des préjugés puis de la discrimination dans le système de justice du Québec parce que si moindrement tu as fait une autre faute avant ou que tu as été prise dans une injustice comme moi médiatisée à New York, pas grave l'arrêt Jordan, même si tu le demandes par écrit au meilleur de tes capacités alors qu'on t'empêche d'avoir un avocat avant même le dépôt des accusations, on n'en tiendra pas compte. Il n'y en a pas d'humanité et de respect de mes droits. Il n'y en a pas. Si tu veux que j'en débatte, là, mes droits constitutionnels, le droit d'être en sécurité, le droit d'être défendu par un avocat, le droit de me sentir en sécurité. Je me sens jamais en sécurité au palais de justice de Longueuil. Ça me cause des diarrhées. Au palais de justice, ça me cause des crises de panique la veille. Ça me prend une semaine ou deux m'en remettre après. Ça me prend une semaine ou deux me centrer pour me rendre là. J'ai l'impression que chaque fois je m'en vais à l'abattoir. Ça, c'est des droits constitutionnels. J'ai pas les articles de droit, j'ai pas la jurisprudence pour l'écrire, j'ai pas tout ça pour l'écrire, mais n'importe quel juge qui fait son travail correctement à l'extérieur d'un conflit d'intérêts ou n'importe quel procureur au DPCP ou grand patron au DPCP qui m'écoute, il va se dire, regarde, cette fille-là, elle a raison. On brise tous ses droits humains, ses droits constitutionnel, d'être jugé par des pairs qui sont comme... J'ai dit au juge, on me dit que ces accusations, j'aurais le droit d'un jury. Pourquoi c'est juste jugé devant un juge seulement, qui est un juge du conflit d'intérêts, alors que si c'était jugé devant mes pairs, j'aurais équité. T'sais, alors là, je le mets sur Internet pour être jugé devant mes pairs. Puis je ne demande jamais à personne de souscrire à mon compte YouTube ou à mes réseaux sociaux, de mettre des commentaires. T'sais, je le fais pas. Mais si vous trouvez que le DPCP, le procureur, va trop loin, puis qu'il devrait retirer immédiatement les charges contre moi, alors que ça fait 2 ans, 6 mois de plus que l'arrêt Jordan, et que ça va faire 2 ans et demi à la prochaine audience, c'est-à-dire 1 année de plus que l'arrêt Jordan, alors que j'ai déposé par écrit qu'on arrête les procédures au meilleur de mes capacités, puis que j'ai pas d'avocat, puis que j'en aurai pas. Si vous êtes d'accord que le DPCP devrait retirer les charges contre moi, écrivez-le, s'il vous plaît. Écrivez-le dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, Instagram, Twitter. Écrivez-le. Pour que puis je mets en lien le DPCP, le Barreau du Québec. Écrivez-le. Parce que vous êtes les juges. Vous êtes la force derrière. Tu sais, un juge à l'audience, il n'est qu'un simple petit représentant de nous, la population. Fait que ce qui m'arrive, si ça peut m'arriver, ça peut vous arriver à vous. C'est des abus de pouvoir, c'est de la collusion, c'est de la corruption. C'est grave, là. Moi, je l'ai mis par écrit au mois de mars dernier, arrêt Jordan. Je l'ai fait du mieux que je peux. Pas grave, ça. Pas grave parce que quand tu n'as pas de témoin légal à une procédure, c'est-à-dire un avocat. Parce que moi, si j'avais un avocat puis il voyait tout ce qui se passe, là, on ferait déjà des plaintes contre le juge, contre la procureure, contre ci, contre ça. Tu sais, à un moment donné, c'est trop, là. Ah oui, je vais vous expliquer quelque chose de fantastique. Le DPCP, voici comment ça marche, la justice. On transforme la réalité, on change les règlements de la game, de la partie, en cours. Pendant la première année, il y a une fille qui a déposé les plaintes contre moi, elle s'appelle Marie-Josée Thériault. Je l'ai dit plus tôt dans une autre vidéo. J'essayais de la rejoindre, elle ne prenait pas mes appels, j'ai envoyé des courriels, elle m'a jamais répondu.
Elle ne se présentait pas pendant plus que la première année à l'audience. Et c'était ses collègues de remplacement du DPCP, jamais le même, pour pas qu'il y ait de continuité, hein? Pour pas qu'il y ait de... Vous vous souvenez, on a discuté ça, maintenant on est là, tu sais, c'est plus possible, on change tout le temps le pion. C'est pas plus que des pions, là, c'est des pions. Le gros DPCP change les pions. Alors, c'est impossible d'avoir un processus légal équitable et respectueux de mes droits. Il change les pions. Fait que là, Marie-Josée Thériault, elle se présentait pas, puis moi, je suis allée voir les gens du DPCP, puis je disais, on peut-tu s'asseoir, j'aimerais déposer des plaintes, il y a ma plainte en déontologie, elle va vous donner la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. J'ai pas fait de menace à ces gars-là, c'est moi. La seule menace, entre guillemets, c'est que je les ai peut-être menacés dans leur emploi en faisant une plainte en déontologie. Mais tu sais, ils m'ont arraché les 2 épaules du tronc en me twistant les bras puis en me laissant des marques volontairement alors qu'ils sont entraînés pour escorter quelqu'un hors d'une audience selon les besoins de la juge qui voulait donner tous les accès bancaires de ma mère puis qu'il n'y ait personne de la défense pour dire le contraire on the record. C'est ça l'histoire. Fait que, c'est ça. Fait que là, je me suis perdue un peu. C'est ça. Tu sais, j'aurais dormi encore 2-3 jours avant de faire la vidéo tellement. Voici un effet direct et clair du stress de l'audience. On est 3 jours, 4 jours plus tard. Fait qu'imaginez, tu sais, à quel point c'est dommageable pour ma santé, mais pour ma fonctionnalité. Ça va me prendre encore 1 semaine ou 2 avant de pas me répéter constamment, de pas perdre le fil de ce que je dis, d'être capable de faire des suivis adéquats. Là, je vais donner une gâterie à mon chien qui jambe. Parce que c'est ça l'histoire, tu sais, épuisé psychologiquement, financièrement, physiquement, tu sais, pas capable de dormir. Fait que je vais essayer de retrouver le fil de ma pensée, mais c'est pratiquement impossible. Mais c'est ça, je retrouverai pas. Puis c'est pas parce que je suis folle ou que j'ai besoin d'aller en psychiatrie, là, tu sais, comme toutes les bêtises qu'on m'a dit après New York. Mais que maintenant, on s'abstient parce qu'on comprend que j'étais la victime. Ah oui, j'avais mis une note. Étant la victime d'Hilaria, puis envoyée à tort dans un processus déshumanisant de justice pendant 10 ans, moi, je suis victime d'actes criminels. Techniquement, c'est ça. Mais j'ai même pas l'aide de l'IVAC qui sont dans le même bureau que le DPCP à Longueuil, qui sont dans mon district. Alors, si je voudrais dire, les constables spéciaux m'ont arraché les bras du corps, tu sais. J'aimerais avoir de l'aide, de l'IVAC, parce que émotionnellement, ça me terrifie, tu sais, de revenir en cours avec les mêmes personnes mes abuseurs qui sont en costume, qui sont armés, qui sont présents. Le DPCP change les règles du jeu pendant qu'on joue la game. C'est ça que je vous disais. J'ai dit en vidéo que les DPCP, pendant 2 ans, les constables spéciaux, ils venaient derrière moi, mettre la main sur le fusil, armés. Il y a eu un changement positif à cette audience. Il y avait un constable spécial seulement, puis il était au bout de la salle. Il y en avait un autre qui était assis dans l'audience. Puis il écoutait l'audience, tu sais, puis à un moment donné, je ne sais pas si c'est le juge ou la DPCP qui a dit je vais arrêter l'audience. Elle, quand elle interrompt, c'est pas écrit nulle part qu'elle interrompt. C'est tout le temps bien correct, tu sais. Elle dit, je vais arrêter l'audience tout de suite parce que mon témoin principal, qui est en fait mon abuseur, est dans l'audience. Fait qu'elle dit, il est là pour témoigner parce que c'était le début du procès. Mais elle dit, je vais lui demander de retourner à son poste de travail parce que je pense qu'il témoignera pas aujourd'hui. Savez-vous qu'il était habillé en constables spéciaux avec sa ceinture, avec sa flashlight, son calepin, son arme à feu chargée dans son étui et qu'il était sous ses heures de travail rémunéré alors qu'il se présentait assis il était prêt à s'asseoir toute la journée et donc à l'audience et donc être disponible à témoigner. Donc le DPCP de Longueuil, en plus, son témoin, mon abuseur, est payé par le même gouvernement pour venir témoigner. C'est ça dégueulasse, un conflit d'intérêts et une collusion? Fait que
c'est arrivé. Là, la prochaine fois, ils vont changer les règles pendant qu'on joue la game, puis là, ils vont venir en civil. Mais le tort est fait, puis on peut pas faire semblant que c'est pas arrivé. C'est arrivé, puis c'est abus de pouvoir grave. De demander à son employé, viens sur tes heures de travail, puis je vais te rémunérer, mais dis ce qu'on veut que tu dises. C'est-tu dégueulasse? Mais c'est ça que je vis, tu sais. Fait que ça, c'est important de le dire parce que c'est ça les abus de pouvoir constants. Puis j'arrive pas à, tu sais. Ah oui, Marie-Josée Thériault, elle écrit, tu vois, ne pensez pas que je suis instable, je suis juste une personne normale, qui vit des stress inhumains, puis qui vit sous un PTSD, puis j'aurais dû faire la vidéo dans une semaine tellement je suis épuisée puis stressée encore. Mais c'est ça. Fait que pendant un an, Marie-Josée Thériault, elle vient pas au procès, qui est la procureure du DPCP, et elle envoie des collègues, jamais la même personne, pour briser la continuité à chaque audience, où moi, je suis toujours là, même malade, même en chaise roulante, toujours là, toujours présente, parce que j'ai personne pour me remplacer. De toute façon, ils ont un ordre d'arrestation contre moi que si je me présente pas, ils m'arrêtent par la police, puis ils m'enferment, puis ils me détiennent. Fait que tu sais, c'est comme, eux autres, c'est pas grave s'ils sont pas là. Il y en a pas de conséquences s'ils brisent la continuité volontairement dans le but de faire obstruction à la justice, parce que c'est obstruction à la bienséance, puis le bon procédé, puis la continuité. Je veux dire, moi aussi, j'ai des droits. Puis à chaque fois qu'ils brisent la continuité, ils font obstruction à mes chances de justice. Fait qu'elle se présente pas pendant plus d'un an. Et moi, j'essaie de faire des ententes hors cours ou des résolutions ou de leur dire, ben, tu sais, porter des accusations contre mes abuseurs, puis vous allez avoir le contexte au complet de ce qui s'est passé le 9 juillet 2019. Faites pas juste regarder apparemment ces gars-là ce qu'ils disent, mais ils m'ont quand même levé de terre en me twistant les bras par en arrière, question de m'arracher les membres supérieurs de mon tronc. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, je me suis fait violenter physiquement, alors que préalablement, ils savaient que j'avais un problème, un traumatisme, un PTSD de New York. Fait que, tu sais, quand des hommes armés viennent vers toi puis ils t'attaquent, armés, ben, tu sais, c'est grave. Alors, elle brise la continuité pendant un an de temps et jamais là. Puis tous ses collègues, ils me disent, Madame Samourin, je comprends vos points puis je sympathise avec vous. Tu sais, ils font semblant d'être gentils, mais c'est toute la bullshit. Puis là, ils disent, puis c'est l'hypocrisie profonde, tu sais, parce qu'ils connaissent la stratégie inculquée par le DPCP. Et c'est quoi? C'est de dire, mais moi, j'ai pas les capacités de faire des règlements, de faire des suivis avec vous. Puis je demande leur carte d'affaires, leur numéro de téléphone, l'extension, adresse courriel, et ils refusent tous de collaborer dans un processus légal avec moi parce qu'ils, sous le prétexte qu'ils sont pas Marie-Josée Thériault, que c'est elle la seule personne nommée à mon dossier. On arrive, je fais des vidéos comme ça, je nomme Marie-Josée Thériault, blablabla. On arrive au début du procès, 2 ans après les tortures psychologiques et de l'intimidation et du harcèlement criminel grave, armé par mes abuseurs, constant à chaque audience, c'est ça la vérité. Puis là, parce que j'ai dénoncé publiquement sur mes réseaux sociaux Marie-Josée Thériault, on a changé de personne. Alors, elle se présente, Frédéric Malouin, toute paisible et un peu inoffensive, tu sais, alors que Marie-Josée Thériault, c'était un bulldog. Et donc, et elle dit, c'est moi maintenant que le DPCP a mis en place pour toute la durée du procès. Est-ce que ce sera vrai? Peut-être pas. La prochaine audience, ça va être XYZ qui remplace parce qu'elle est enceinte, supposément, ou malade, ou qu'elle est transférée, ou qu'elle a eu une promotion. C'est toujours comme ça. Mais là, elle dit, c'est moi qui est en place pour le procès maintenant, c'est le DPCP qui m'a mis en place. J'ai dit, un instant, là, on va demander à Marie-Josée Thériault, qui pendant 1 an, supposément, selon tous les employés du DPCP, était la seule personne qui pouvait déposer des accusations, faire un règlement hors cours, me donner des informations ou, tu sais, je veux dire, collaborer à la justice comme elle aurait été obligée de le faire si j'avais eu un avocat.
Elle aurait été obligée de répondre aux appels téléphoniques, aux appels courriels, aux fax, tout ça. Mais parce que je suis un citoyen qu'on abuse dans ses droits fondamentaux et qu'on procède sans arrêt, sans avocat, Marie-Josée Thériault était la seule personne qui pouvait faire quoi que ce soit sur ce dossier-là. Et maintenant, on est au procès. Elle se présente plus. Et on dit, elle aurait eu une promotion. Ben ouais, c'est sûr qu'elle a eu une promotion. Ouais, elle a bien fait sa job pour le DPCP. Tu sais, c'est grave, là. Fait que là, et puis au dossier, parce qu'ils l'ont mis dans un meilleur département, parce qu'elle a des meilleures qualités de vie maintenant, parce qu'elle s'est enrichie sur ma misère, puis qu'elle a bénéficié de tout ce qu'elle m'a accablé dans ses abus de pouvoir. Puis je le dis, puis là, le juge me dit, faites attention à ce que vous dites. Si j'avais un avocat, la première chose que je demanderais, c'est de porter plainte contre Marie-Josée Thériault du DPCP pour abus de pouvoir et volonté de nuire, parce que quand elle a inscrit les accusations, elle savait au niveau de ses connaissances, ses compétences professionnelles que j'avais pas d'argent, c'était dit on the record à l'audience de ma mère pour un avocat et qu'elle a libellé le tout sous un format qui ne me donne pas la capacité d'avoir une défense légale assurée par un avocat. Et là, on change la fille du DPCP par Frédéric Malouin. Puis moi, je réitère à l'audience, on the record, enregistré, à la fin de l'audience, je dis, Madame Malouin, je veux que ma plainte en déontologie, vous me donniez une copie, parce qu'ils l'ont, la copie. Alors, ils sont obligés de collaborer avec la défense. Je vous demande de m'envoyer par courriel la totalité de la copie de ma plainte en déontologie. Et j'ai appelé la déontologie pour savoir pourquoi les accusations n'étaient pas posées. Puis ils m'ont seulement dit, c'est donné au DPCP, puis c'est le DPCP qui choisit lorsqu'il y a dépôt de plainte. Alors, elle m'a dit oui, c'est vrai. Alors, j'ai dit, dans ces conditions-là, madame, est-ce que vous pouvez déposer des plaintes contre mes harceleurs, puis les gens qui m'ont pas harcelé, là, mais abusé, puis attaqué, puis un assault physique sur mon corps, alors qu'ils sont entraînés pour escorter quelqu'un hors d'une audience sans le violenter. Et que s'ils m'ont violenté, c'est qu'ils devaient le faire et que c'était demandé par la juge on the record parce qu'elle mettait de l'huile sur le feu. Sortez-la, sortez-la, parce qu'elle voulait passer un jugement pour que tous les frais bancaires, les comptes de banque de ma mère atteinte d'Alzheimer soient donnés dans le conflit d'intérêts à son employeur, le gouvernement du Québec, via le curateur public pour qu'il paye la résidence où on l'enferme contre son gré dans le gouvernement du Québec aussi. Fait que, tu sais, c'est un petit peu dégueulasse. Fait que pour me dire, regarde, on va t'intimider, on va te faire mal et tu vas comprendre que tu n'as pas de pouvoir et que c'est nous autres qui mènent, c'est le gouvernement du Québec. Puis c'est pour ça qu'en 2017, il y avait 33 000 malheureux enfermés contre leurs droits dans des résidences intermédiaires puis dans des CHSLD comme ma mère, alors qu'on refuse de leur donner des maintiens à domicile, soi-disant parce qu'on n'en a pas à donner. C'est à eux autres d'en faire. Puis s'ils n'en ont pas, bien c'est à nous autres, les Québécois, de faire un recours collectif parce que c'est notre compagnie d'assurance publique, le gouvernement du Québec, qui nous fait défaut alors qu'ils ont libellé à plusieurs reprises. Donnez-moi 50% de votre salaire, puis en échange, on va couvrir tous vos soins, même des maintiens à domicile. Puis que là, on se sert on fait semblant qu'il n'y a pas de maintien à domicile. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais dans ce cas-là, c'est de la négligence criminelle. C'est de la négligence causant blessure, causant drame, là, causant des pertes financières, des pertes cognitives. Il y a plein de gens qui devraient être en maintien à domicile au lieu d'être enfermés, puis dans la pandémie, leur vie mise en danger, puis pas de soins, puis une personne pour 50 personnes. Puis tu sais, regarde, ces gens-là devraient être en maintien à domicile, c'est le gouvernement qui est à défaut. Fait que si vous voulez, c'est un avocat aussi qui écoute ça puis qui veut partir un recours collectif, les Québécois, là, pour tous vos parents ou même les handicapés intellectuels même 18 ans et plus qui sont enfermés avec des personnes âgées parce qu'ils ne donnent pas de maintien à domicile. C'est ça là, qui est dégueulasse. Fait que moi, tu sais, je dénonce pas parce que je veux dénoncer, puis pas parce que je veux de l'attention, mais c'est parce que ma mère, elle avait le droit d'un maintien à domicile, puis elle n'était pas dangereuse pour elle, ni dangereuse pour personne. Puis on a enlevé tous les droits, puis un acte notarié de son mandat d'inaptitude, la placée de force, puis on me twiste les bras, puis on m'arrache les épaules du corps
pour m'intimider d'arrêter d'en parler, parce que sinon, on va continuer de t'écœurer longtemps. Puis 2 ans après, j'étais en procédure criminelle qui est 6 mois plus longue que l'arrêt Jordan, alors que depuis mars dernier, je demande par écrit l'arrêt des procédures selon l'arrêt Jordan, au meilleur de mes capacités, mais c'est assez bon pour que ça arrête. C'est assez bon au moins pour que le DPCP retire ses accusations. Parce que le DPCP a une copie de ma plainte en déontologie, puis le DPCP, c'est fortement... J'ai des vidéos que j'ai mises sur mes réseaux sociaux, mais que j'ai envoyées il y a 2 ans à Marie-Josée Thériault, DPCP. Ils voient qu'il y a des blessures, ils voient que j'ai vécu un drame, ils voient qu'il y a eu abus de pouvoir par la juge, puis par les constables spéciaux, et maintenant, le DPCP. Fait que je le dis, là, si vous avez des commentaires, mais vous trouvez que le DPCP devrait retirer ses accusations, inscrivez-le, parce que la force du peuple va avoir quelque chose à faire là-dedans. Je regarde mes notes, il y avait Yves Poirier de TVA, puis j'ai dit au juge, j'ai dit, tu sais, si vous dites que c'est des petites accusations de rien du tout, puis que c'est juste 2 ans de prison, pour moi, c'est ma vie au complet. Puis 2 ans de prison, même une journée de prison avec un dossier criminel, ça a des incidences sur ta capacité pour le reste de ta vie. De contracter une hypothèque, de faire du crédit, des cartes de crédit ou des marges de crédit ou des emprunts personnels pour le reste de ta vie. Ça aura aussi des incidences sur ta capacité de louer un logement, d'avoir un emploi et ça va changer ton réseau social à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de gens qui ne voudront plus jamais te parler. Parce qu'ils veulent pas être avec une criminelle ou un criminel. Donc, même une journée de prison, ça brise ta vie. Alors, tu sais, si le DPC, le gouvernement du Québec, ils disent « Oh, ça, c'est pas une grosse accusation, on donne pas de mandat d'aide juridique là-dessus. » Tu sais, pour que je puisse, avec le mandat, aller chercher l'avocat de mon choix. Pas l'avocat qu'eux autres, ils décident pour moi, puis qui va me... Tu sais, parce que, tu sais, ça serait dégueulasse, là, qu'en plus, ce soit un avocat assigné par le gouvernement du Québec qui est la partie adverse. Je dis, oublie ça, je le retirerai. Je le dis avant que ça se passe. Mais si j'ai un mandat d'aide juridique pour que je puisse, moi, aller choisir l'avocat de mon choix, tu sais, ben non, je peux même pas. Je vais faire 2 petites corrections, puis c'est des mea culpa, puis vous allez comprendre qu'avec un fort PTSD, moi, j'ai dit que la personne qui m'avait fait le plus mal, Alexis Beaulieu, était de 6 pieds, puis tu sais. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, j'étais assise. Fait que n'importe qui, tu sais, à 5 et 2, qui vient en arrière de toi, puis t'es assis, t'arrives à la moitié de son tronc, il a l'air d'un géant. Ça, c'est la vérité. Puis il te lève, puis il te tord le bras, puis il te brise le... Tu sais, c'est lourd d'être assailli par quelqu'un qui est au-dessus de toi de plusieurs têtes. Quand t'es assise, c'est ça que ça donne. Je me suis retournée, j'ai vu plusieurs personnes. Est-ce que c'était 5? Est-ce que c'était 6? Est-ce que c'était 4? C'était plus que 4. Et ils sont derrière toi, puis ils sont armés. Puis avec ce que j'ai vécu à New York, puis je le dis haut et fort partout dans la population depuis New York, j'ai un PTSD, j'ai grave traumatisme, que je trouve pas d'aide dans le réseau de la santé pour m'aider parce qu'il y a trop de discrimination à mon égard. Mon ami m'a dit, il était pas 6 pieds 2 finalement, le gars. J'ai dit non, j'étais assez surprise de voir qu'il était... Puis là, je me dis, comment se fait-il? Est-ce la même personne? On ne sait pas. Est-ce que le fait d'être assis puis qu'il ait plusieurs têtes plus grands que moi puis qu'il commence à me violenter, là, tu sais, tout se bouscule? Oui. Et est-ce que aussi... Puis là, j'ai réfléchi puis j'ai dit à mon ami, j'ai dit, tu sais, quelqu'un qui m'agresse puis qui est armé puis qui a un gilet pare-balles, pour moi, la vérité, il mesure 100 pieds de haut. C'est ça la vérité. Il mesure 100 pieds de haut. Il peut mesurer 10 pieds de haut. Il y en avait des plus costauds, il y en avait des moins costauds. Oui. Le garde qui était à l'audience cette semaine mesurait 6 pieds 2, peut-être très baraqué, là, tu sais, 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds. C'est pas vraiment important d'être senti. Si l'autre, il mesure 5 et 9, moi, je suis 5 et 2, je suis assise, puis je me fais lever de terre par quelqu'un qui est en train de m'arracher l'épaule du corps, puis qui est armé, puis j'ai dit que moi, pour moi, armé, ben, je pense que pour n'importe qui, se faire attaquer par quelqu'un qui est armé et qui a un gilet pare-balles. Donc, tu sais, il y a la pleine force de te tuer et en contrepartie, il est pleinement garanti qu'il n'y aura pas de problème, lui, puis qu'il est entraîné pour ça.
puis qui te lève de terre de ta chaise, pour moi, il mesure 100 pieds, le gars, là. Tu sais, c'est un géant. Ils sont tous plus grands que moi. T'as beau essayer de le changer puis de faire comme s'il était 5 et 6. Avec un PTSD de New York, un gars armé qui t'attaque, qui attaque ton corps, qui le violente, c'est 6 pieds et plus, tu sais, dans ma perception, mais dans la blessure que ça me cause. Puis ça veut pas dire que, tu sais, on le mesurerait à l'audience, puis madame a menti, il y a 2 pouces de moins que 6 pieds. Hey! Je suis assis, il est armé, puis il fait pas les choses correctement, puis il m'escorte pas à l'extérieur correctement alors que je le demande de prendre mon cahier de notes, puis mon crayon, mes clés, puis mon sac à main avec ma pompe pour l'as, puis de l'argent pour aller m'acheter une soupe en bas parce que je vais revenir après le lunch. Puis j'ai le droit, comme tout le monde, de manger, même si j'ai pas le droit à un avocat, j'ai le droit de manger. Ça aussi, c'est des atteintes à mes droits fondamentaux quand tu te fais déchirer le bras du corps parce que tu demandes ton portefeuille pour aller manger. Hey, ça va faire le DPCP, vos abus de pouvoir. Fait que si vous êtes d'accord avec moi puis que le DPCP doit immédiatement retirer ses accusations, inscrivez-le en bas, s'il vous plaît. Je pense que la force du peuple peut faire une grosse différence dans ma cause. De demander à un juge comme Thierry Nadon, qui sait que j'ai écrit au meilleur de mes capacités une demande d'arrêt Jordan déposée au dossier en mars dernier, puis il ne procède pas à faciliter mon accès aux droits alors que c'est imposé, et qu'il le sait que c'est imposé de façon préméditée par le DPCP, parce que je l'ai détaillé, que le DPCP savait que j'avais pas d'argent, donc ils ont mis des accusations que j'avais pas de mandat. Et l'arrêt Jordan est dûment déposé au meilleur de mes capacités et ils me disent non. Ça me donne-tu le goût de réessayer, de faire un changement de venue ou réessayer? Et puis il me dit avec tous les points de droit constitutionnel, voyons donc. L'arrêt Jordan, c'est 6 mois de plus que 18 mois. Puis c'est ça. Arrêtons de niaiser puis de tatillonner parce que c'est de l'abus de pouvoir. Je sais que je suis pas capable de faire mieux. Si tu demandes à quelqu'un qui est en chaise roulante handicapé de se lever puis de marcher, il le fera pas, il est pas capable. J'ai pas d'enseignement, de connaissances légales, j'ai pas fait mon droit criminel, j'ai pas fait mon droit constitutionnel pour faire des arrêts Jordan de grand niveau. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'avoir l'arrêt Jordan. Fait que c'est ça. Je regarde vite mes points, j'ai toujours pas le droit d'avoir des témoins. On continue le procès, là, il y a mis 2 jours. Pas de témoins, et tu t'engages à avoir un avocat. Je m'engage pas, mais c'est ça qui est écrit. J'ai eu le procès verbal, puis madame s'engage à avoir un avocat. Je suis jamais engagée. S'engager, ça veut dire que c'est une décision réfléchie, acceptée, puis avec une possibilité de réussir. J'ai aucune possibilité d'avoir un avocat dans l'état actuel des choses. J'ai plus rien à vendre, tu sais. J'avais des beaux cheveux, je les couperais, comme dans Les Misérables, puis je les vendrais pour que les gens se fassent des extensions. Ça me donnerait même pas assez pour rencontrer un avocat une demi-heure. Fait que j'ai rien à vendre. Fait que je peux pas avoir d'avocat. Je me suis jamais engagée à avoir un avocat. Je le dis avec, ça me rend en colère que des juges mettent on the record sur leur note de procès verbal des choses auxquelles je ne me suis pas engagée. Parce que ça aura des conséquences légales contre mes droits. Et c'est ça qui est dégueulasse, et c'est de l'abus de pouvoir, et c'est discriminatoire. Puis là, j'ai dit, pensez-vous que pour une petite cause ordinaire, Yves Poirier de TVA sera dans la salle, avec son caméraman et tout, dans le palais de justice? J'ai dit, moi, je suis discriminée avant le dépôt des accusations, et c'est pour ça que TVA était à l'audience. C'est la stalker d'Alec Baldwin qui est encore en problème juridique. C'est ça. C'est encore New York, les conséquences de New York qui font qu'il y a un intérêt pour ça, qui font que le TVA en a parlé aux nouvelles. Tu sais, citoyen Geneviève Sabourin qui était pas connue avant New York, ben je me serais jamais retrouvée dans une histoire d'abus de pouvoir avec le DPCP comme ça. Mais ce type d'accusation-là, personne se retrouve comme avec TVA dans la salle, tu sais. Fait que le juge, quand il a vu ça, il a dit « OK, parfait, moi, je vais m'arranger pour pas être là, tu sais. Mais je vais l'imposer d'avoir un arrêt Jordan parfait, un changement de venue parfait. » J'ai dit, j'aimerais déposer des accusations contre Marie-Josée Thériault qui prend
le salaire et qui ne se présente pas pendant 1 an, qui me fait dire par ses confrères de travail que personne ne pourra régler sans Marie-Josée Thériault, car c'est elle qui était signée au dossier. Mais on arrive au procès, puis là, oups, on l'a changé pour un autre, puis là, c'est plus grave. Mais ça veut dire que la première année où les autres étaient au dossier puis qu'elle ne venait pas, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Et c'est dans le but de me brimer que les divers employés du DPCP ont dit que c'était juste Marie-Josée Thériault qui pouvait régler, alors qu'ils disent eux-mêmes, on change les règles du jeu pendant la partie, on met Frédéric Malouin. Peut-être que Frédéric Malouin va étudier le dossier puis qu'elle va m'envoyer un courriel et me dire on arrête les procédures. Espérons-le. Tu sais, des fois, c'est peut-être... Mais ça me choque profondément que j'ai perdu 1 an de ma vie à essayer de faire des ententes puis des dépôts d'accusation pour les gens qui m'ont blessé, puis qui m'ont fait mal, puis qui m'ont violenté. Et là, je demande à Marie-Josée Malouin, je dis, est-ce qu'on peut déposer tout de suite des accusations contre tu sais, vous avez les vidéos, les blessures sont documentées, sont photographiées. Elle me répond, on the record, je ne peux pas, Madame Sabourin, je serais en conflit d'intérêts. Et je lui dis, vous venez d'admettre que si, comme procureur, vous faites ce qui est juste et bien, et que les 2 parties ont des droits égaux de déposer les accusations. Elle m'a pas dit que j'avais pas de bien fondé de demander le dépôt des accusations pour coups et blessures. Elle m'a dit que elle serait en conflit d'intérêt si elle déposait les accusations de voie de fait contre les constables spéciaux qu'elle défend. Savez-vous qu'un procureur n'est pas supposé d'être... Un procureur doit chercher la vérité. Un procureur du DPCP doit défendre une seule chose, c'est la justice et la vérité. Et que si un procureur réalise que c'est vrai qu'il y a eu des coups et blessures, c'est vrai que cette fille-là, elle a été violentée par une équipe de constables spéciaux avec qui je travaille comme procureur, elle dit qu'elle serait en conflit d'intérêt, peut-être aussi parce que pour le reste de sa carrière, elle travaille là, et elle sera peut-être plus dûment défendue par ces gens-là après. Ou alors leurs confrères de travail, parce qu'elle aura fait bien son travail, qu'elle aura fait une recherche de vérité et qu'elle aura peut-être condamné des abuseurs qui m'ont attaqué physiquement. Alors, elle serait en conflit d'intérêt si elle m'aidait ou si elle déposait mes demandes de plainte contre eux. Ça a été dit on the record. Alors, dans ce cas-là, si elle est en conflit d'intérêt, ça veut dire qu'elle a un intérêt de défendre les constables spéciaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un conflit d'intérêt aussi quand elle se sert de ses pouvoirs pour maintenir des accusations contre moi, qu'elle sait probablement qu'elles sont mensongères et falsifiées, parce qu'elle résulte de ma plainte en déontologie que seul le DPCP peut juger ou non de déposer en accusation. Fait que c'est ça. Sans l'accusation, sans accuser mes abuseurs qui m'ont fait mal, j'ai pas d'aide de l'IVAC. Et si j'avais l'aide de l'IVAC et qu'il y avait des nouveaux dépôts d'accusation, c'est-à-dire que moi, j'ai été agressée par les constables spéciaux, ça peut-être, ça me donne un mandat d'aide juridique, les nouvelles accusations. Et c'est peut-être aussi pour ça que le DPCP veut pas ajouter des accusations au dossier, parce qu'en ajoutant des accusations au dossier, ça me donne certainement un mandat d'aide juridique qui défendrait l'ensemble de la cause. Et là, on pourrait porter peut-être des accusations contre abus de pouvoir, contre peut-être même, je sais pas, le DPCP, Marie-Josée Thériault ou la juge Lucas au procès de ma mère, qui m'a obligée de défendre tout ça sans avocat, puis de me sortir violemment sous une commande spécifique et volontaire et préméditée pour qu'elle puisse passer des jugements de donner tout l'accès des comptes de banque, des maisons, des propriétés de ma mère à son employeur, le gouvernement du Québec, tu sais, puis le faisant est qu'il n'y avait pas
plus personne de la défense présent à l'intérieur de la salle d'audience quand ça s'est produit. Puis ça, c'est un manquement professionnel au droit fondamental, tu sais. Fait à partir de là, elle est tellement en faute professionnelle que si on me donnait le droit d'avoir mes accusations également, la totalité de l'événement, ou c'est moi qui ai été agressée par les constables spéciaux, ça me donnerait des avocats de l'aide juridique. Puis dans ces et donc, ça ferait plus de dommages que d'autres choses, peut-être au conflit d'intérêt du palais de justice. Alors, ils veulent pas déposer mes accusations. Et Frédéric Malouin a dit, « Madame Sabourin, je serai en conflit d'intérêt. » À l'issue du procès actuel, qui méprise un an de plus que l'arrêt Jordan, illégalement, abusivement, alors que par écrit, tout est déjà déposé. C'est de l'obstruction légale, c'est de l'abus de pouvoir, c'est de la collusion, c'est conflit d'intérêt, c'est ça que c'est. Si à l'issue d'un procès, que je suis obligée de me défendre toute seule, on me dit « Madame Sabourin, non coupable », je vais avoir perdu plus que le maximum de sentence au dossier de 2 ans. Je vais avoir perdu plus que 5 000 $ et je vais me retrouver non coupable, mais épuisée. Puis toutes ces années-là perdues dans du stress qui vont me causer éventuellement, comme ma mère, peut-être de l'Alzheimer précoce ou un cancer. Parce qu'il y a toujours des conséquences quand tu vis des choses dramatiques, évitables. Évitable est le mot ici, là. Hein? Et si on refuse de déposer mes accusations, on m'empêche le droit d'avoir justice, d'être même entendu dans mon besoin légitime, d'avoir justice, alors que les accuseurs, mes abuseurs sont des gens qui protègent le DPCP, qui refusent, lui, de porter des accusations contre les constables spéciaux. Les juges sont défendus par les constables spéciaux, ils collaborent avec le DPCP. Fait que, tu sais, c'est de la grosse magouille, là. Puis si on refuse, si on refuse d'accuser des gens, tu sais, j'ai les vidéos, puis c'est des voies de fait, puis c'est des manquements professionnels, puis c'est des abus de pouvoir. Quand on fait des choses comme ça, on m'empêche, moi, d'avoir justice. Donc, s'il y avait des dépôts d'accusation, on dirait peut-être Madame Sabourin est non coupable des faits allégués, puisque c'est des mensonges. Et les constables spéciaux, eux, sont coupables pour voie de fait. Peut-être qu'ils perdent immédiatement leur emploi, là, s'ils sont coupables pour voie de fait. Mais peut-être qu'ils ont de la prison aussi, tu sais. Et donc, c'est mon seul moyen d'avoir justice, c'est que le DPCP dépose également les plaintes, mes plaintes légitimes. Puis, tu sais, sont pas construites dans les nuages après les accusations comme des mensonges. Mes plaintes ont été enregistrées en déontologie avant que les constables spéciaux fassent un move, avant que les constables spéciaux déposent une accusation contre moi. Ils ont déposé l'accusation contre moi en réaction à ma plainte en déontologie. J'ai demandé au juge Thierry Nadon, j'ai dit, si la justice était si simple, ça serait noir et blanc, puis on ne serait même pas ici aujourd'hui, tu sais. La seule façon qu'un juge doit juger quelque chose, c'est en prenant le contexte. Mais on refuse toute ma portion du contexte en refusant que je puisse dire que j'ai été violentée en abus de pouvoir de façon préorganisée pour me donner, comme m'intimider dans la procédure de ma mère pour que j'arrête de défendre ses droits alors qu'elle a l'Alzheimer et que je suis sa seule mandataire légale à ce moment-là. Et que pendant qu'on me sort, on m'enlèvera mes droits de mandataire légal à la Banque de Montréal et sur les propriétés pour tout liquider à des ventes de feu sans m'avertir, comme alors que je fais partie des personnes qui sont sur l'acte notarié aussi. Fait que tu sais, c'est grave ce que je vous dis. Puis ça veut dire que si vous faites votre acte notarié, ben vous protégez personne dans votre famille parce que le gouvernement du Québec peut juste vous sortir de là puis il n'y a rien là. Lui, il décide comme un dictateur les droits qu'il vous imposera et ce sera toujours à l'avantage du gouvernement du Québec. Tu sais, par les juges payés par le gouvernement du Québec, par les constables spéciaux qui vous tordent le bras quand vous insistez pour avoir un avocat puis des témoins. C'est ça qui m'est arrivé. Puis là, le DPCP payé par le gouvernement du Québec,
6 mois de plus que l'arrêt Jordan, jusqu'à la prochaine audience, 1 an de plus que l'arrêt Jordan, alors que ma demande est enregistrée depuis mars dernier, par écrit. Elle n'est pas faite selon la perfection des droits constitutionnels. Je suis pas avocate. J'arrête la cause. Ça fait 4 ans que je dis que j'ai pas d'argent pour des avocats, puis j'ai pas de mandat d'aide juridique. Fait que, tu sais, c'est-tu dégueulasse? 10 sur 10. Puis, une autre chose que je vais corriger, puis c'est bon que mon témoignage ne soit pas à l'audience, à la cour, parce que c'est plus calme, puis il n'y a pas 2-3 gardes armés avec leurs mains sur le fusil, puis un juge qui me dit « Vous vous répétez, là, fait que là, arrêtez de parler. » Je me répète, je sais, je suis désolée, puis merci d'avoir la patience. C'est ça, un PTSD. Quand je parle de ces événements-là, ça tourne en boucle, ça me fait mal, puis je m'en sors pas. Puis j'ai reçu aucun traitement, aucun moyen, rien. Parce qu'on dit, t'es la stalker d'Alec Baldwin, on ne veut pas travailler avec toi, puis t'en auras pas de traitement, c'est toi la criminelle. OK. Fait que, tu sais, on me demande de faire du droit criminel sans être un avocat. On me demande de faire également du droit constitutionnel et on l'écrit au procès verbal. Elle s'engage à ça. Je m'engage pas à rien. Je suis pas capable. Et tout ça, sans dormir, en mangeant dans des donations alimentaires, des banques alimentaires, en vivant de la misère par-dessus misère, en vivant des stress par-dessus stress. À chaque audience, je suis plus basse que la première. C'est comme si à chaque fois, je recevais un coup de batte de baseball sur la tête. Là, je me relève, un autre coup, un autre coup, un autre coup. Ça dure depuis 2017. Les audiences de ma mère, puis me faire tordre les bras, faire une plainte en déontologie, puis là, des accusations criminelles alors que le DPCP refuse de porter plainte contre ses amis qui les défendent à chaque jour, avec qui ils travaillent sans arrêt dans un conflit d'intérêts, les constables spéciaux. C'est grave, c'est de l'abus de pouvoir. C'est grave, 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 là. Grave, grave, grave. Il n'y a personne d'autre au Québec, à part le DPCP, qui peut déposer des plaintes criminelles contre mes abuseurs. Fait que si le DPCP refuse de... Ils ne m'ont pas dit que ma plainte n'était pas correcte. Ils m'ont dit, madame, je serais en conflit d'intérêts que de déposer des plaintes contre mes clients, les constables spéciaux. C'est pas ses clients. La justice, c'est son client. La vérité, c'est son client. Puis si un procureur du DPCP réalise qu'il accuse la mauvaise personne, ils ont l'obligation d'arrêter les procédures et de changer leur fusil d'épaule. Nous autres, on ne paye pas le DPCP pour que ce soit une équipe d'avocats gratuits pour les gens qui accusent. Il y a plein de gens qui accusent, comme Hilaria, sous des bases mensongères, qui sont des quélurants, c'est-à-dire des gens qui se servent du système légal pour abuser d'autres personnes. Fait que, tu sais, moi, je me présente, je dépose une plainte fictive contre quelqu'un. C'est pas grave, si c'est des mensonges, il n'y a personne qui va jamais me tenir responsable de ça, parce que c'est ça que c'est. Puis après ça, la pauvre personne, sa vie finie. Elle perd sa job, elle a des problèmes avec ses finances, elle mange dans les banques alimentaires, elle est obligée de se présenter à des audiences à tous les mois ou les 2 mois, elle défecte dans ses pantalons tellement qu'elle est stressée, ça y prend des semaines de se préparer à juste pas vomir sa nourriture les jours d'avant tellement qu'elle est stressée, puis en revenant, c'est des jours couchés à pleurer. Puis c'est ça. Puis c'est ça de la quélurance. Puis le DPCP, il renforce ceci par son protocole de « on défend la personne qui accuse », on est les avocats gratuits de la personne qui accuse. La personne qui accuse, des fois, là, c'est la maudite folle qui compte des mensonges, puis qui prétend qu'elle est espagnole, puis qu'elle ne sait pas comment dire des concombres, puis qu'elle s'appelle Hilaria, alors qu'elle s'appelle Hillary Lynn Hayward Thomas. Puis ça, c'est ça qui a débuté toute ma problématique à New York, et c'est la raison pour laquelle TVA est assise dans la cour. Tu sais, si je le ramène constamment, c'est pour vous donner le contexte que voici les conséquences d'être médiatisé avant procès. Personne ne devrait médiatiser une histoire avant qu'elle soit jugée. Parce que là, les journalistes donnent un point de vue ou relatent seulement les faits déposés par l'accusation, les procureurs. Puis regarde, elle sera en conflit d'intérêt si elle déposait ma plainte contre ses clients. Aïe aïe, la vérité, vous la voulez pas? La justice, elle n'existe plus par le DPCP? C'est grave, là. C'est grave, 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 grave. Que le DPCP se considère l'équipe d'avocats gratuits
pour la personne qui a déposé les accusations en premier. Alors que c'est moi la personne qui avait déposé les accusations, mais je les avais faites en déontologie, puis c'est mon erreur, ne le faites jamais, déposez directement au DPCP. Mais ça change rien, parce que moi, par écrit au dossier, c'est écrit à plusieurs reprises, déposez les accusations, c'est moi la victime. Non, je serais en conflit d'intérêt, Mme Sabourin, si je déposais des accusations contre les gens que je défends. Non, vous feriez bien votre travail, vous seriez en train de faire une recherche de justice et de vérité dans un processus légal pour lequel nos taxes vous payent. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que la dernière correction, elle est importante. J'ai dit que j'ai jamais dit le mot crisser. Et c'est important parce que j'ai jamais dit le mot crisser comme dans le contexte. Je vais te crisser un coup de poing d'en face. Je vais te crisser un coup de pied. Puis si j'ai dit, je vais le jurer sur la tête de ma mère, c'est que dans ce contexte-là, j'ai jamais... Moi, je suis pas violente, je suis pas une personne qui attaque, que ce soit légalement ou d'une autre façon, tu sais. Puis, fait que le mot crisser, dans le sens, je vais te crisser les faits allégués par les constables spéciaux qui défendent leur job, c'est qu'après m'avoir bien tordu les bras, j'aurais dit, je vais te crisser mon crayon dans le visage. Puis là, j'étais assez surprise de ce terme-là, mais j'ai pris un grand moment de réflexion et j'ai dit le mot crisser au chef que j'ai rencontré après dans un cubicule, alors que c'est pas lui que j'avais demandé de voir. J'avais demandé de voir les paramédics du palais de justice pour qu'ils fassent un rapport sur l'état de mes blessures, qu'ils me donnent la glace puis qu'ils m'envoient à l'hôpital faire un rapport, mais aussi des rayons X, des examens, tout ça. La situation le nécessitait. Et donc, quand cette personne-là est rentrée dans le cubicule, elle a dit « Vous avez demandé à me voir », moi j'ai répondu « Oui » parce que je pensais que c'était le gars des paramédics. Et c'était le chef des constables spéciaux qui venait défendre ses employés sous sa gouverne, tu sais. Fait que moi, je le savais pas. Puis quand on s'est parlé, j'étais vraiment déçue. Puis j'ai dit « Écoutez, vous avez juste... Tu sais, moi, je suis une pacifique. Vous avez juste à me donner une lettre d'excuse, là. Puis j'en ferai pas d'accusation. » Parce qu'il voulait vraiment savoir, à mon avis... Il est venu me rencontrer pour savoir si j'allais faire une plainte en déontologie, puis il me dit, vous savez, vous pouvez faire une plainte en déontologie. Je pense pas qu'il me donnait l'information, je pense qu'il voulait go fishing, tu sais, aller voir si, en disant ça, j'allais répondre, oui, je vais en faire une plainte en déontologie. Tu sais, il voulait préparer ses gars, elle va faire une plainte en déontologie, préparez vos notes, on va faire ça. Tu sais, c'est ça, une petite équipe comme ça qui se tient ensemble. Puis tu sais, c'est des gars armés, qui sont très physiques, qui sont toujours en train de bagarrer quelqu'un ou quelque chose. Leur vie, leur sécurité dépend de la bonne entente de toute l'équipe. Tu sais, puis ils se tiennent ensemble parce que s'il y en a un qui est mal pris, les autres vont l'aider. Et que ce soit d'une façon légitime ou d'une façon juste parce qu'il y en a un qui a fait une gaffe, on va l'aider aussi. Ils se tiennent ensemble, ils travaillent ensemble, puis ils sont armés. Puis c'est des gars, leur esprit, toute leur structure, c'est on va se tenir ensemble coûte que coûte, un pour tous, tous pour un. Fait qu'il est venu voir si j'allais déposer une plainte, puis j'ai dit, vous avez juste à me donner une lettre d'excuse, tu sais, puis je ferai pas de plainte, j'ai d'autres choses à faire de ma vie. Et, mais j'ai dit, j'ai enregistré, et j'enregistre en ce moment. Fait que je vais vous le mettre, l'enregistrement du constable spéciaux, le chef des constables spéciaux. Et ça faisait comme 3 ans, depuis 2009 que je l'avais pas écouté. Fait que je l'ai réécouté avant l'audience. Puis à la fin, j'ai dit, si vous me donnez pas ma lettre d'excuse, je vais crisser les vidéos que j'ai faites. Non, c'est pas comme ça. Les vidéos que j'ai faites, les photos que j'ai prises et l'enregistrement que je fais en ce moment, je vais tout crisser ça sur mes réseaux sociaux. J'étais surprise de voir que j'avais utilisé le mot crisser, mais je venais de me faire agresser dans une situation qui réavive un stress post-traumatique, un PTSD de New York pendant 6 mois de détention que j'aurais jamais dû aller là. Et très violent. Dans la prison la plus violente en Amérique du Nord, dans le milieu de détention apparemment le plus violent en Amérique du Nord, après Guantanamo, là, tu sais, dans cette direction-là. Guantanamo, c'est pas nécessairement la même place, là, mais tu sais, c'est devant l'aéroport LaGuardia, puis
tu peux pas croire les choses que j'ai vues là. Tu sais, j'avais l'impression d'être détenue dans un autre pays sous-développé, là. Tu sais, pas d'eau, pas d'accès à de l'eau potable, etc., etc. Fait que, tu sais, fait que j'ai dit au chef, j'ai dit, regarde, c'est bien simple, là, une lettre d'excuse, ça va tout effacer. Moi, je suis une pacifique, je vais passer à d'autres choses. Mais sinon, tu sais, j'ai enregistré les photos, j'ai pris des photos des blessures, j'ai enregistré mon témoignage immédiatement après l'assaut. Il y a l'enregistrement de l'audience de la cour. Je vais tout crisser ça sur mes réseaux sociaux. Ça sera aux gens de... Puis ça m'a surpris de voir que j'avais dit je vais tout crisser ça sur les réseaux sociaux parce que j'étais profondément meurtrie. Émotionnellement, physiquement, de me faire assaillir par ces gens-là. Dernier point. On cherche toujours quel est le motif du juge, de la juge Lucas, de dire sortez-la, sortez-la. Puis tu sais, je vous dis, elle veut passer le jugement qui est dans le seul intérêt de son employeur, le gouvernement du Québec, au curateur public, d'ouvrir tous les comptes de banque de ma mère, donner tous les accès bancaires, les maisons, les accès financiers, les fonds de pension de ma mère au curateur public pendant qu'il n'y a plus de défense dans l'audience parce que moi, je me fais bousculer puis blessée par des constables spéciaux qu'elle aura elle-même commandés à cet effet. Mais il y a plus que ça dans sa volonté à la juge Lucas. Et si j'avais de l'argent puis le pouvoir de le faire, je déposerais des plaintes contre cette personne d'abus de pouvoir, mais je ne sais pas les libeller parce que je suis pas avocate. Fait que voyez-vous, quand on me demande d'écrire parfaitement un arrêt Jordan avec les bons libellés puis avec les bons numéros, je serais jamais capable de le faire. Mais si j'avais un avocat, il me dirait, ton histoire, comment tu me la racontes, voici ce qu'on peut déposer comme plainte contre la juge Lucas. Et je dirais, OK, let's go, tu sais, parce que je lui avais dit préalablement que j'allais porter en appel son jugement et que un appel, alors qu'on m'entend toujours décrier, je veux mon droit à avoir des avocats, je veux mon droit d'avoir des témoins, je veux mon droit d'avoir le même temps égal que les autres parties, qui étaient tous du gouvernement du Québec, son employeur à la juge Lucas. Je dis toujours, ben, dans ces conditions-là, je vais porter plainte et je vais porter en appel le jugement. Et vous savez que quand on porte en appel le jugement d'un juge, surtout si on gagne l'appel, le juge, c'est comme pas bon dans son dossier. Un peu comme quand on fait une plainte en déontologie contre des constables spéciaux, c'est pas bon dans leur dossier. Hein? Fait que là, ils se défendent puis ils sont prêts à mentir on the record à l'audience, en costume, armés, sur leurs heures de travail. C'est dégueulasse. Fait que la juge Lucas, moi, je savais pas que je la menaçais quand j'ai dit que je voulais porter la cause en appel. Et quand j'ai dit, écoutez, moi, mon objectif, quand j'ai dit ça, c'est arrêter, puis donnez-moi le temps d'avoir un avocat, puis des témoins. Puis là, on va avoir un procès équitable pour les droits de ma mère qui a l'Alzheimer. Là, on va avoir une justice, un accès de la justice pour les deux parties. Puis pas juste votre employeur, le gouvernement du Québec, tu sais. Fait que j'ai dit la vérité. Mon objectif en faisant ça, c'était qu'elle arrête les procédures, que j'aille un avocat. Elle, ce qu'elle a perçu, c'est que j'allais porter la cause en appel et que j'allais gagner l'appel, ce qui allait lui porter préjudice sur son dossier de juge. Peut-être y enlever des privilèges, peut-être y enlever des semaines de vacances qu'elle veut se négocier ou une augmentation de salaire ou un accès à un autre poste de juge à la Cour supérieure ou je sais pas, tu sais. Et donc, ça l'a menacée selon elle, mais moi, je pouvais pas voir ça parce que j'étais toute honnête dans ma démarche en disant j'ai le droit à un avocat, arrêter la procédure, sinon je vais la porter en appel et l'appel, je vais le gagner parce que on m'entend dire, on the record, je veux un avocat. En disant ça, elle s'est dit parfait. Et on m'envoie dans une situation où je me fais intimider, blessée aussi dans mon PTSD déjà annoncé à la juge en contexte de qui j'étais et pourquoi je vivais tant de discrimination dans le maintien à domicile de maman qui a l'Alzheimer. Elle s'est servi des informations que je donnais au dossier contre moi, c'est grave. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me fait sortir par des gars qui portent des accusations contre moi puis qui m'envoient dans plus d'un an de plus que l'arrêt Jordan, 2 ans et demi de procédure légale. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, je suis tellement épuisée juste à défendre une cause aux criminels.
que je suis pas capable de porter en appel le procès de maman qui a l'Alzheimer, puis qui ont vendu toutes les maisons, puis qui ont liquidé l'argent, puis j'ai jamais eu le droit de revoir ma mère depuis 3 ans, puis tu sais, on and on and on. Fait qu'elle, elle s'est garantie sa propre sécurité, ses propres privilèges, en me faisant sortir, en m'intimidant avec ses soldats, ses pions, ses soldats, qui m'ont fait mal sous commande. Sortez-la, sortez-la! Parce qu'elle sait qu'elle accélère la problématique. Et elle le fait pour qu'ensuite, ça me gêne pendant 2 ans et demi, 3 ans, que ça brise ma vie. Mais pendant ce temps-là, elle ne subit pas ma demande d'appel. Peut-être que j'aurais eu un mandat en aide juridique pour ça. Et que je gagne pas l'appel contre ses jugements et qu'elle soit blâmée pour des vices de procédure évidents. Et donc, elle garantit ses propres intérêts par abus de pouvoir dans cette situation-là, quitte à ce que ça brise ma vie pendant 2 ans et demi, 3 ans, quitte à ce que ça me brise les épaules ou les bras, c'est pas grave. La seule chose qui compte pour la juge, c'est ses propres privilèges, ses propres intérêts, et ses propres intérêts et les intérêts de son employeur, parce qu'en protégeant les intérêts de son employeur, le gouvernement du Québec, en donnant tous les jugements favorables au gouvernement du Québec, elle protège sa job. Parce que sinon, il va falloir qu'elle dise à son patron pourquoi que c'est Geneviève Sabourin puis sa maman qui a l'Alzheimer qui ont gagné et que maintenant, ils vont en dommages et intérêts pour 5-10 millions de dollars. Tu sais, je sais pas c'est combien. C'est pas ma façon de penser. Ça l'a jamais été. On voulait juste faire le maintien à domicile d'une maman malade qui allait en mourir à la maison. Pas dans un CHSLD, alors qu'elle m'avait fait promettre de jamais la mettre en CHSLD et qu'elle avait un mandat notarié à cet effet. Que la même juge a tout brisé dans le seul intérêt de son employeur, le gouvernement du Québec, donc dans son seul intérêt à elle. On n'aurait jamais dû avoir un juge payé par le gouvernement du Québec dans une cause qui était les divers paliers du gouvernement du Québec contre nous. Là, je finis par me faire déchirer les épaules par des constables spéciaux payés par le gouvernement du Québec, puis que ceux-ci m'accusent pendant 1 an de plus que l'arrêt Jordan, dans une situation où le DPCP a concocté des accusations, sachant que je n'avais pas d'argent pour un avocat la première fois, sans mandat. Fait que tu sais, quand je sais que je le répète en boucle, mais c'est-tu assez grave? C'est-tu assez grave qu'en plus de ça, un juge passe une commande pour m'intimider puis me causer des problèmes? J'ai des problèmes par le DPCP qui travaille avec ces juges-là et avec ces constables spéciaux-là. Moi, je dépose une accusation de voie de fait, puis elle me répond, Frédéric Malouin, Madame Sabourin, si j'acceptais de déposer vos demandes de voie de fait, que les constables spéciaux vous ont blessé, avec les vidéos, les photos que vous m'avez données, type la plainte en déontologie, le dossier il est parfaitement fait pour qu'on dépose des plaintes. Elle me dit pas que ma demande ne serait pas recevable, elle me dit pas que ma demande n'est pas légitime, elle me dit je serais en conflit d'intérêts. Parce que cette procureure-là, qui est jeune, elle fait affaire avec la juge, Lucas. Elle fait affaire avec les autres juges qui ont tous décidé que j'allais jamais avoir d'avocat, que j'allais être obligée de faire du droit constitutionnel puis de déposer des arrêts Jordan parfaits, alors que j'en ai déposé une demande d'arrêt Jordan par écrit au dossier en mars dernier, puis que c'est suffisant pour un juge qui comprend que j'ai pas d'avocat et pas de connaissance de droit. Ça aurait été suffisant pour l'arrêt des procédures. Fait que si vous trouvez que le DPCP devrait rejeter les accusations, annuler le procès, parce que ça fait 1 an de plus que l'arrêt Jordan. En prochaine audience, ça va faire 1 an de plus que l'arrêt Jordan. Écrivez-le. Peut-être que ça va donner un peu de poids, dû au fait que même si j'écris un arrêt Jordan puis que je le dépose dûment au dossier, c'est pas assez pour eux autres. Je sais pas quoi faire de plus. Fait que je vous demande votre aide. Puis tous les gens qui sont des inconnus, puis qui savaient que je pensais que je m'en allais en prison, puis qui m'ont dit « Ah, ben moi, je peux le garder un peu ton chien, je peux garder des chiens, emmène-les chez moi. » Ces gens-là, je vous remercie de tout cœur. Puis j'aurais besoin de vous, peut-être, j'ai gardé les coordonnées des gens qui m'ont écrit en message privé, leurs coordonnées.
Puis je vais vous contacter à la prochaine audience où je peux spontanément, encore une fois, m'en aller en prison, alors que les notes du juge disent que je me suis engagée, que j'aurais un avocat, que je me suis engagée, que je déposerais parfaitement des demandes de changement de venue, des demandes d'arrêt Jordan que je peux pas faire, puis je me suis jamais engagée à ça. Ben, je vais garder vos coordonnées, puis ça m'a fait chaud au cœur d'avoir des gens qui m'appuyaient puis me disaient « On va les protéger, tes chiens, pendant que tu te fais massacrer là-bas. » Merci. Fait que je vais garder vos coordonnées, je vous contacte en février ou en janvier. Puis tu sais, l'arrêt Jordan est mis en place pour justement éviter que des gens se fassent torturer par des abus de pouvoir. Puis ils continuent de me torturer avec des abus de pouvoir parce qu'ils me disent « Ben moi, je décide, tu l'as pas écrit exactement dans les termes que je veux que tu l'écrives. » OK, mais dites-moi dans quel terme vous voulez que je l'écrive. Je vous le dis pas. Ouais, mais comment je vais réussir? Mission impossible. Alors, on continuera ma torture jusqu'à ce que je me retrouve en faillite, homeless, sans abri dans la rue. Parce que, tu sais, quand on a... Tu sais, moi, je travaille à temps plein, là. C'est des conneries comme ça. 6 mois de plus, l'arrêt Jordan. Je fais juste ça. Je fais juste ça. Fait que, tu sais, puis je fais juste ça sous des menaces d'être arrêtée par la police, détenue, ou d'être enfermée jusqu'à 2 ans. Ça fait plus que 2 ans là, que je me traîne là-bas, là. Plus que 5 000 $ que ça me coûte me traîner là-bas, là. Je suis en servitude involontaire, en abus de pouvoir du conflit d'intérêts qui se passe au palais de justice. Puis je vais mettre encore une fois le DPCP en lien. Je vais mettre encore une fois le Barreau du Québec en lien. Mais si, il n'y a personne qui bouge, puis il n'y a personne qui annule. Fait que quand ils vont m'envoyer un courriel ou une lettre postale enregistrée qui ont arrêté les procédures à cause de l'arrêt Jordan ou peu importe quelle raison, je vais vous le mettre sur mes réseaux sociaux, puis on pourra enfin passer à d'autres choses. Tu sais, j'ai d'autres choses à vous dire dans la vie, moi, que des abus de pouvoir. Tu sais, puis non, je veux pas dire à tout le monde, je suis une victime, je suis une victime, je suis une victime. Je suis d'autres choses. Je suis une survivante, surtout. Je suis quelqu'un qui a une force de caractère, puis une persévérance. Mais tu sais, je vais payer le prix sur ma santé. Le facteur numéro 1 pour avoir des cancers ou de l'Alzheimer ou des démences, c'est le stress. Je vis du stress extrême. Tous les jours depuis 10 ans. Depuis qu'Hilaria Baldwin a menti pour me faire accuser. Et que ça a détruit tellement ma crédibilité qu'aujourd'hui, un DPCP peut abuser ses pouvoirs 1 an de plus que ma demande indiquée au dossier par écrit de l'arrêt Jordan. Et c'est pas grave parce qu'il y a personne qui me défend. Parce qu'il y a personne qui m'écoute. C'est ça qu'ils pensent. Et qu'il y a personne qui me croit. Un jour, ça va changer. Et surtout, si vous indiquez que moi, puis vous mettez votre nom, je demande au DPCP l'arrêt des procédures pour Mme Sabourin qui a dépassé l'arrêt Jordan. Écrivez ça. Écrivez-le. Puis mettez en lien @DPCP en lettres majuscules. Puis ils vont le recevoir. Puis ils vont peut-être se dire, ben là, ça fait 500 qu'on reçoit, ou 300 qu'on reçoit, ou 30. Mais à un moment donné, c'est peut-être assez pour faire la différence. Puis je vous tiens au courant si je reçois le DPCP qui me dit l'arrêt des procédures. Je vais le crisser sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai jamais crissé rien dans le visage de personne ou menacé personne en utilisant le mot crisser. Je trouve ça d'une vulgarité sans fin. Même, tu sais, même ça, je le dis, mais c'est parce que j'étais dans un état second d'être abusée, tu sais. J'étais fâchée, très fâchée, enragée de me faire déchirer les épaules du tronc par des gens qui le font sous une commande d'un juge qui fait ça juste pour que son employeur gagne une cause puis que je puisse jamais porter la cause en appel parce qu'on va tellement m'occuper pendant 1 an de plus que l'arrêt Jordan qu'on va éventuellement dépasser mes délais pour porter l'autre cause de maman qui a l'Alzheimer en appel. Et ça deviendra un jugement permanent où la juge, Lucas, ne sera jamais blâmée pour ses graves abus de pouvoir puis ses manquements. C'est grave là, tout ce qu'elle a fait sur notre cause. Fait que je vous dis ça parce que ben, j'ai besoin de votre aide. Inscrivez avec @DPCP que vous voulez que les procédures s'arrêtent. Mais j'ai besoin de votre compréhension pour savoir que si ça arrive à moi, c'est que
c'est possible que ça arrive à n'importe quel d'entre vous. Fait que aidez-moi à m'en sortir, s'il vous plaît, je vous demande votre aide. Puis merci pour ceux qui ont voulu aider mes chiens. Je vous contacte pour la prochaine audience. Merci, au revoir.